Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons et faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Sem vécut, après la naissance d'Arpachad, 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Arpachad vécut, après la naissance de Shélak, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélak vécut, après la naissance d'Héber, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut, après la naissance de Péleg, 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut, après la naissance de Réu, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Réu vécut, après la naissance de Sérug, 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug vécut, après la naissance de Nachor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nachor vécut, après la naissance de Térak, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abram son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abram son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan.